Troisième séance pour le compte de la première session extraordinaire ce vendredi à l'hémicycle. Pour ce rendez-vous, les élus du peuple ont examiné à l'unanimité le projet de loi portant adoption d'un nouveau statut de la police nationale. L'ancien vieux de 24 ans nécessitait une modernisation. En 5 ans, le partenariat entre le Togo et la Banque mondiale a été remis sur les rails et a atteint une véritable vitesse de croisière. Tous les secteurs de développement ont été pris en compte et c'est avec un sentiment de travail accompli que le représentant résident de l'institution au Togo, Hervé Assa, quitte notre pays. Et puis plus que quelques jours et débutera le rendez-vous culturel annuel par excellence du Togo, les luttes Evala. Les empoignades démarreront le même jour que le festival Evala en pays Kabylie FEPAC. Une initiative qui, pour cette 10e édition, promet une véritable intégration culturelle. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Nous débutons par les échos de la primature où le Premier ministre a conféré avec 3 personnalités. D'abord, le président de l'Union internationale de la presse francophone qui est allé informer le chef du gouvernement de la tenue en novembre prochain à Lomé des 44e assises de l'organisation. Ensuite, l'ambassadeur du Sénégal en fin de mission dans notre pays qui est allé faire ses adieux au Premier ministre tout en exprimant sa gratitude pour l'hospitalité togolaise et surtout la coopération consolidée entre Dakar et Lomé durant son séjour. Nous écoutons messieurs Madiambal Diagne et Talafal à leur sortie d'audience au micro de Tchasena Baga. Le Premier ministre a accepté de recevoir une délégation de l'Union internationale de la presse francophone composée de moi-même, du président Jean Millot, de Peter Dogbe, président de la section de l'Union de la presse francophone au Togo, et de M. Jean-Paul Agbo, qui est membre de la section de l'UPF. Nous étions venus lui exposer le projet de tenue à Lomé des 44e assises de la presse francophone prévues du 26 au 29 novembre. Le Premier ministre, suite à des instructions du président Faure Gnassingbé, qui nous avait reçus au mois de mars dernier et qui avait donné son accord pour la tenue des assises et la volonté du gouvernement togolais de nous accompagner dans ce projet. Donc le Premier ministre nous a reçus aujourd'hui pour nous réitérer l'ouverture et la disponibilité du Togo et des autorités togolaises à accueillir ces assises-là. Nous avons eu un entretien très enrichissant, très ouvert et très cordial et très courtois, au cours duquel le Premier ministre nous a donc assuré de l'accompagnement du gouvernement togolais pour la tenue des assises et s'est félicité que le Togo ait été choisi pour abriter de telles assises. Il considère que c'est une opportunité pour contribuer davantage au renforcement de la démocratie au Togo, au renforcement des médias au Togo, mais aussi ce sera un acte important pour rendre le Togo plus visible à travers le monde. Parce que les assises de la presse francophone permettent d'accueillir dans un pays organisateur plus de 250 journalistes qui viennent de tout l'espace francophone, et c'est déjà une bonne tribune pour faire parler du pays et disons, diriger les projecteurs sur ce pays-là. Donc nous avons vraiment eu un entretien très enrichissant, très intéressant. Nous en sommes sortis satisfaits et rassurés que les objectifs de la tenue de ces assises-là seront réalisés avec bonheur. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, m'a fait l'honneur de m'accorder une audience. Comme cela s'inscrit dans le protocole diplomatique, à l'issue d'une mission dans un pays, on doit passer voir chacune des hautes autorités et leur présenter donc ses respects. Avec Monsieur le Premier ministre, il a été question d'un tour d'horizon des relations bilatérales qui, je dois vous le dire, sont excellentes entre le Sénégal donc, et le Togo. Ensuite, nous avons échangé sur un certain nombre de questions qui ne sont pas étrangères à chacun d'entre vous. C'est des questions qui sont relatives à l'évolution politique du pays. Et de ce point de vue-là, j'ai été témoin entre la date de mon arrivée en juillet 2013 et la date de mon départ au lendemain de l'élection présidentielle
d'une évolution politique qui est très favorable à l'ancrage dans la démocratie, disons, qui constitue l'un des piliers de l'action des autorités de ce pays-là. Un très bon souvenir, un pays où on travaille, mais un pays aussi où on parle, on écrit, on crie, mais c'est ce qui fait la sève de la démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans contradiction. C'est la contradiction qui fait vivre donc une démocratie. Mais il faut aussi dire que c'est une contradiction qui est acceptée, qui se fait dans la paix. On s'exprime librement d'un extrême à un autre. Et tout ça sans violence, ce qui montre que... Ça, c'est un souvenir que j'emporte, mais j'emporte aussi le souvenir d'une économie qui se consolide, qui se construit. Hein. Le souvenir d'une économie qui se construit, et je suis sûr que je reviendrai au Togo, je le souhaite. Je vais dans un autre pays, je reviendrai au Togo et je vais trouver le Singapour ouest-africain. La troisième personnalité à être reçue dans les bureaux du chef du gouvernement, Selam Kami Klassou, ce vendredi, est le président directeur général Zone Afrique de Contour Global. Cheikh Oumar Silla est allé faire le point des travaux de construction de la centrale électrique au Premier ministre, un projet du gouvernement togolais démarré depuis 2009 pour pallier la crise énergétique qui touche toute la région ouest-africaine. Où en sont les travaux? Nous écoutons M. Silla. Nous avons souhaité rencontrer M. le Premier ministre pour lui présenter nos félicitations, celles du président du groupe Contour Global. Nous avons aussi profité de cette occasion pour faire le point avec son Excellence M. le Premier ministre sur le fonctionnement de l'usine de Contour Global au Togo et lui réaffirmer notre volonté de participer au développement économique du Togo et plus particulièrement au développement en fait, du secteur énergétique. Le global se porte globalement bien. Je pense que si vous regardez le fonctionnement du Togo aujourd'hui par rapport à d'autres pays, je pense que la création en fait, de Contour Global en 2009 a été en fait une bonne décision, puisqu'aujourd'hui cette centrale en fait permet de faire en sorte que le Togo ne connaisse pas en fait de coupure en fait importante d'électricité. Je vous le disais en titre, la police nationale togolaise est régie à ce jour par la loi du 9 juillet 1991. Il y a donc 24 ans qu'elle est appliquée pour régir le secteur. Mais au regard des exigences de la profession policière dans un environnement politique, économique, social en pleine mutation, il s'avère nécessaire de doter cette police nationale d'un nouveau statut plus moderne. C'est donc ce projet de loi qui est soumis à examen aux élus du peuple ce jour. Un projet qui a fait l'unanimité au cours de cette troisième séance de la première session extraordinaire présidée par la deuxième vice-présidente de l'Assemblée, Memonatou Ibrahima. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou et Charlotte Ossimé. C'est à l'unanimité que le projet de loi portant statut spécial de la police nationale, objet de la présente séance plénière, est adopté. Ce nouveau statut se démarque de la loi de juillet 1991, jusqu'ici appliquée à ce corps et qui ne répond plus aux nouvelles exigences de la profession policière. Ce vote s'inscrit dans le contexte général de la refondation des forces de défense et de sécurité et vise à doter la police nationale de moyens adéquats pour relever les défis de l'heure. Le gouvernement, pour l'exécution de cette loi, donnera à notre institution, qu'il veut plus proche de nos populations, les moyens qu'il faut pour assurer la protection de ces populations et des institutions de l'État. Aujourd'hui, notre pays, comme la sous-région, est confronté à de nouveaux défis de sécurité. Je crois que l'acte que vous venez de poser ne peut que nous amener à être à la hauteur du relèvement de ce défi. Pour la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, le vote de cette loi témoigne de la volonté de la représentation nationale d'accompagner le gouvernement dans sa dynamique de garantir une meilleure protection aux populations. Ce vote renforce l'arsenal juridique de notre pays en le dotant d'un conseil consultatif de la fonction policière chargé de faire des propositions
en vue de faire face à de nouveaux défis de sécurité dans un environnement politique, économique, social, culturel et technologique. Un grand pas vient encore d'être fait vers l'égalité juridique parfaite entre les corps de défense et de sécurité, ce qui augure d'un rapprochement organisationnel au niveau des composantes des forces de sécurité, mieux disposées à assurer la gestion des personnels sur le terrain des opérations en vue d'offrir une sécurité optimale à l'ensemble de la population. Nous souhaitons vivement que toutes les dispositions pratiques et réglementaires soient prises par le gouvernement pour traduire dans les actes ce texte de loi qui vise à coup sûr l'amélioration des conditions de vie des personnels de la police nationale et partant le renforcement du dispositif sécuritaire en faveur de tous les Togolais, où qu'ils soient. La nouvelle loi comporte 7 titres regroupés en 20 chapitres et 76 articles. Elle a pour objectif d'adapter les missions de la police à l'évolution de l'environnement sécuritaire, restructurer le corps des fonctionnaires de police et instituer un nouveau système d'évaluation des agents axé sur la performance. Vous l'avez entendu en début de cette édition, le diplomate sénégalais reçu par le Premier ministre quitte le Togo avec de bons souvenirs. Même sentiment pour Hervé Assa en fin de mission au Togo. Après près de 5 ans de fructueux partenariat, le représentant résident de la Banque mondiale dans notre pays dit s'en aller avec un sentiment de travail bien accompli en parfaite collaboration avec les autorités togolaises. Il a exprimé hier lors d'une réception donnée en son honneur. Carmen Madji à Capo. Hervé Assa porte à son dernier toast en qualité de représentant résident de la Banque mondiale au Togo après 5 ans d'exercice. L'émotion est grande et ces moments partagés avec les autorités togolaises et les différents acteurs de la vie socio-économique du Togo ont permis de dresser le bilan de la coopération Banque mondiale Togo depuis 2010. Elle a été fructueuse dans l'ensemble et les résultats sont visibles dans plusieurs domaines. L'éducation, la santé, l'agriculture, entre autres. Des performances qui placent déjà le pays sur les chantiers de la croissance et du développement. Et ce que j'emporterai du Togo, c'est très certainement un fort sentiment de travail bien accompli. Ce travail que nous avons réalisé ensemble et qui s'exprime à travers l'importance du portefeuille du groupe de la Banque mondiale aujourd'hui au Togo. Lorsque je suis arrivé en 2010, nous avions un portefeuille de l'ordre de 100 millions de dollars américains. Aujourd'hui, nous avons un portefeuille de 350 millions de dollars américains. Et au plus fort de notre collaboration, ces montants se sont élevés à 450 millions de dollars américains. Le gouvernement togolais se dit fier de la relation avec cette institution durant ces 5 dernières années, car non seulement elle a accordé des appuis budgétaires au gouvernement pour soutenir la mise en œuvre des réformes économiques, mais elle a également mis à la disposition du Togo son assistance technique pour renforcer les capacités nationales. Par ailleurs, vous avez dernièrement ouvert un grand chantier devant permettre au gouvernement de se doter d'un cadre législatif institutionnel qui régira toutes les activités de financement public-privé au Togo. Comme vous pouvez le constater, qu'au moment où vous vous apprêtez à quitter le Togo, le gouvernement et moi-même avons une grande peine de vous voir partir après ces années d'activité intense sur le sol togolais. Nous retenons de votre passage les qualités d'un homme discret, dynamique, travailleur, disponible et efficace. Hervé Assa quitte le Togo pour le siège de l'institution à Washington. Mais la Banque mondiale reste présente au Togo. La représentation sera désormais dirigée par l'américaine Joëlle Bussinger.
Le partenariat Togo-Banque mondiale, refroidi par le passé, a repris, et ce de plus belle depuis plusieurs années, et ses répercussions sur notre pays sont sans précédent. En 5 ans, ce sont des secteurs prioritaires de développement comme la santé, l'éducation, l'agriculture qui ont reçu un coup d'accélérateur grâce à l'apport de l'institution financière. 5 années de coopération plus que bénéfique que nous revisite dans le premier dossier de cette édition, Mathias Degoulon. 3 principaux piliers de la SCAP illustrent l'appui de la Banque mondiale ces dernières années au Togo. Le renforcement de la relance économique et la promotion du développement durable, l'amélioration de la gouvernance économique, le renforcement de la capacité de l'État et surtout la lutte contre la pauvreté. À la date d'aujourd'hui, sans compter les appuis budgétaires bien sûr, le portefeuille d'investissement de la Banque mondiale au Togo s'élève à plus de 350 millions de dollars US, soit plus de 175 milliards de francs CFA, avec une tendance haussière depuis 2010. L'éducation, la santé, le développement communautaire, la promotion du secteur privé, l'agriculture, l'environnement et les infrastructures et le secteur financier sont les principaux secteurs bénéficiaires. Dans le secteur de l'éducation, à la suite du projet Éducation et renforcement institutionnel, le PERI, d'un montant de 45 millions de dollars initié en 2010 et clôturé en 2014, l'éducation primaire a bénéficié d'un nouveau financement de 27,8 millions de dollars en 2014. Par ailleurs, et ce pour la première fois dans l'histoire de son partenariat avec le Togo, la Banque mondiale a financé l'enseignement supérieur dans le cadre du projet régional des centres d'excellence en Afrique. Le Togo a ainsi obtenu 8 millions de dollars, soit plus de 4 milliards de francs CFA, pour promouvoir l'excellence dans les sciences aviaires et renforcer les capacités de la sous-région à offrir une formation de qualité aux étudiants désireux de faire carrière dans ce domaine. Après plus de 15 années d'absence dans le secteur de la santé, nous nous sommes réengagés en 2014 avec un nouveau projet d'un montant de 14 millions de dollars, soit plus de 7 milliards de francs CFA. Il vise à améliorer les services de santé maternelle et infantile et de nutrition dans le secteur du développement communautaire, un domaine dans lequel la Banque intervient déjà depuis plus de 20 ans. Nous avons contribué à la réalisation d'actions phares au profit des communautés bénéficiaires qui leur permettent aujourd'hui d'avoir un meilleur accès aux infrastructures socio-communautaires et socio-économiques de base. Dans le secteur de l'agriculture, qui occupe plus de 75% de la population active, nous avons pu, grâce à un financement cumulé, la mise en œuvre de l'important Programme national d'investissement et de sécurité alimentaire du Togo, le PNIASA, pour un montant de 49 millions de dollars, soit 24 milliards et demi de francs CFA. Dans le domaine de l'environnement, nous sommes en train d'aider le gouvernement à étendre la gestion durable des terres dans les zones climatiquement vulnérables et à renforcer les capacités institutionnelles pour mieux gérer les risques d'inondation, de dégradation des terres par le système d'alerte précoce, etc., etc. Dans le secteur des infrastructures, d'une façon générale, nos investissements cumulés s'élèvent à 119 millions de dollars américains et contribuent, entre autres, à améliorer la mobilité urbaine, accroître l'accès à l'eau potable et à améliorer la fourniture de services d'électricité dans la ville de Lomé et sa périphérie. Nos interventions en cours pour la promotion du secteur privé aident le Togo à améliorer son climat des affaires, faciliter la création des petites et moyennes entreprises, préparer la relance du dialogue public-privé ainsi que les échanges entre les différents représentants du secteur privé et à améliorer l'employabilité des jeunes diplômés sans emploi. Loin de dresser une liste exhaustive des interventions de la Banque mondiale au Togo, il faudra quand même noter que ces 5 dernières années, la coopération Banque mondiale Togo a aussi touché le domaine de la politique. Notre action ne s'est pas limitée seulement aux investissements. Au cours de ces 5 dernières années, le dialogue entre les plus hautes autorités togolaises et le groupe de la Banque mondiale
sur les grandes politiques de réforme du pays a été renforcée et soutenue. Nous avons également financé des études analytiques et sectorielles dans des domaines divers qui ont servi à informer la prise de décision sur certaines questions stratégiques du pays. Plusieurs indicateurs démontrent aujourd'hui l'efficacité de ces interventions de la Banque mondiale au Togo. Nous en voulons pour preuve que l'amélioration continue du climat des affaires ouvre de soulagement du secteur privé et l'admission du Togo au conseil d'administration du LITIE, initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et c'est toujours dans la perspective de la réduction de la précarité au Togo et surtout dans le monde paysan qu'a été élaboré et mis en exécution le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PENIASA, programme à multiples volets dont le nouveau est l'insertion dans l'agriculture de semences dites améliorées certifiées. Ceci pour accroître et de 4 fois la production. Désiré à l'œil. Ce sont des quantités importantes de semences améliorées certifiées du maïs et du riz de PPAO, programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Madame Mouyem vient de bénéficier de ces semences, 5 kg de maïs pour un quart d'hectare. Comme elle, d'autres producteurs vulnérables ont emporté aussi du riz certifié, 5 kg pour un huitième d'hectare. Je suis bien contente de recevoir cette semence pour bien cultiver. Et je suis contente de ça. Je dis merci au gouvernement qui a pensé à nous. Le gouvernement togolais encourage ainsi les producteurs à utiliser ce genre de semences pour augmenter la production de 40%. Une politique agricole pour booster en définitive le programme PENIASA et tendre vers la fin zéro au Togo. Cette étape est le début de cette série de distribution qui va se poursuivre dans les 5 préfectures. C'est pour permettre aux populations d'améliorer leur productivité à travers les semences certifiées produites par les semenciers pour assurer la sécurité alimentaire dans la région et partant dans le pays. Une distribution couplée de sensibilisation. Pour atteindre les résultats escomptés, les producteurs doivent sarcler leurs champs 15 à 20 jours et répandre de l'engrais NPK. Puis, le binage intervient entre 30 et 45 jours, accompagné du riz. Dans la région des savanes, 19 000 producteurs nécessiteux vont bénéficier de 95 tonnes, dont 20 tonnes de riz de cette semence améliorée certifiée. Direction Sokodé, où cette semaine, l'Agence nationale de la promotion de l'emploi NPE a organisé des journées dites de l'emploi. Une idée pour faire découvrir l'institution aux jeunes demandeurs d'emploi dans la localité. Regardez. Je disais donc que cette semaine à Sokodé, l'Agence nationale de la promotion de l'emploi a organisé des journées de l'emploi à l'intention des jeunes diplômés sans emploi. Une idée donc pour faire découvrir l'agence et ses activités à ces jeunes entrepreneurs. Le compte rendu avec la marque Beaujeune. Quelques soucis techniques. Nous poursuivons donc cette édition. Et du côté d'Atakpamé, ce sont les représentants de l'UEMOA qui entretenaient donc les opérateurs économiques sur le tarif extérieur commun de l'UEMOA et de la CEDEAO. Cette semaine, ce ne sont donc pas seulement les opérateurs économiques qui étaient formés, mais il y avait également les membres de la société civile. La correspondance depuis Atakpamé de Yves Agbevi. Le tarif extérieur commun de l'UEMOA est un tableau ou un répertoire qui indique le coût de certains services et marchandises qui font l'objet de commerce et indique leur code numérique de reconnaissance. Mis en œuvre dans l'espace UEMOA depuis le 1er janvier 2015, le tarif extérieur commun de l'UEMOA doit être bien compris des populations et la rencontre tenue à Atakpamé avec les acteurs doit permettre de saisir l'état d'avancement de son application 6 mois après. Un opérateur économique, industriel ou commerçant ou au simple ménage, vous avez à subir le tarif d'une manière ou d'une autre, puisque vous êtes consommateur après tout.
Donc pour la compréhension du fonctionnement des éléments tarifaires, il était très important de vulgariser l'information. Ces échanges vont nous permettre de voir s'il y a déjà des réajustements à faire pour vous lire un peu l'impact du tarif sur le commerce, sur l'industrie, sur les ménages et sur le consommateur. Journalistes, douaniers, opérateurs économiques, acteurs de la société civile et les agents des forces de l'ordre et de sécurité, tous ont été invités à cette rencontre ouverte par le préfet de Logou à la Baïdjé. Le représentant de l'UEMOA au Togo a invité tous les participants à vulgariser les connaissances acquises en vue de la promotion du tarif extérieur commun au sein de l'espace. Hors du Togo, l'information est tombée depuis mercredi soir et crée le buzz. Moussa Dadis Camara, l'ex-chef de la junte guinéenne, est inculpé de massacre d'opposants dans le stade de Conakry. Retour sur cette journée du 28 septembre 2009. Nous sommes le 28 septembre 2009. Les soldats de la junte dirigés par Moussa Dadis Camara répriment dans le sang à Conakry une manifestation de l'opposition contre sa candidature à la présidentielle. Au moins 157 morts, 109 femmes violées, selon les rapports de l'ONU. Il est désormais inculpé presque 6 ans plus tard. Un juste retour des choses pour les organisations des droits de l'homme. Nous sommes satisfaits de l'issue de cette procédure judiciaire. Même si l'inculpation de Dadis Camara ne détermine pas la fin de la procédure. En fait, être inculpé ne signifie pas être condamné. Le capitaine Camara, réfugié au Burkina Faso depuis 5 ans, venait d'annoncer son retour dans la politique. La Cour pénale internationale et sa procureure sont venus en Guinée la semaine dernière. Des examens préliminaires à une enquête sont en cours. Et c'est l'agenda de ces actions judiciaires qui interpelle les proches de Dadis Camara. Ça fait 5 ans. On ne parle pas de ce dossier des événements du 28 septembre. C'est seulement quand le président Moussa Dadis Camara vient dans la politique, s'engage à être candidat aux élections présidentielles, qu'on brandit ce dossier. Je me dis que rien ne peut nous amener à annuler sa candidature et nous irons jusqu'aux élections. Camara séduit la jeunesse, possède de l'influence en Guinée forestière, région clé pour la présidentielle du 11 octobre. Le parti au pouvoir redoute, même s'il s'en défend, la popularité de l'ex-chef de la junte. Dadis Camara avait surpris son monde en revenant dans le jeu politique, auréolé d'une alliance avec le principal parti d'opposition. Il va maintenant devoir répondre de complicité d'assassinat, de séquestration, de viol, de coups et blessures contre des manifestants. Retour chez nous et direction les locaux de la police nationale. 4 individus y ont été présentés hier. Ils sont togolais, ghanéens. Leur profession, voleurs à main armée. Leur spécialité, les motos. Et ils ont déjà plusieurs braquages à leur actif. Le compte rendu avec Eric Dianikbo et Esther Laclé. Moto, pistolet de fabrication artisanale, cartouches de billes, c'est l'ensemble du matériel découvert au domicile de ces 4 individus suite à une perquisition effectuée par la police nationale. Les enquêtes ont permis d'interpeller ces hommes de nationalité togolaise et ghanéenne spécialisés dans le vol à main armée de moto. En effet, Yakoubou, lui, qui s'est fait passer pour un passager pour se rendre à Zanguera où était embusqué le nommé Koumako Kofi. Une fois sur les lieux, les 2 malfrats lui ont enseigné à la victime des coups à l'aide de cette barre de fer. Face à la résistance de la victime, ils ont ouvert le feu, l'atteignant grièvement. Transporté à l'hôpital, la victime a succombé des suites de ses blessures. Interrogés, les membres du réseau ont reconnu les faits et déclarent que les motos volées sont vendues au nommé Fiamadja Daniel, un citoyen ghanéen, et à d'autres individus qui sont activement recherchés par nos services. La direction de la police nationale saisit l'occasion pour inviter la population à plus de vigilance. Elle appelle tout un chacun à œuvrer aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité par leur apport en renseignement afin de mettre hors d'état de nuire ces criminels.
Le 18 juillet prochain débuteront les luttes Evala en pays Kabyais et débutera également le festival Evala en pays Kabyais FEPAC qui célèbre cette année ses 10 ans d'existence. 10 ans au service du culturel et de l'intégration nationale qui se fête avec faste selon les promoteurs qui ont tenu ce vendredi en point de presse dans Douma Ali Ramdan Bassi. La culture, ferment de la cohésion sociale, levier de développement et aussi un facteur d'intégration nationale et internationale. À quelques jours du début des luttes Evala dans la Kosa, le festival Evala en pays Kabyais FEPAC annonce les couleurs pour le compte de sa 10e édition. La 10e édition est placée sous le signe de l'intégration. L'intégration tant nationale qu'internationale. Je puis vous garantir que quelque part nous sommes quand même satisfaits qu'un tel événement puisse avoir résisté à travers le temps et qu'aujourd'hui on soit en train d'organiser donc la 10e édition. Que pendant une semaine, donc du 18 au 25 juillet, pour ce qui concerne en tout cas la culture, le pool du Togo battra à Kara. Des activités sportives, de l'humour, de la musique, du stylisme et même des colonies de vacances sont au programme pour promouvoir la culture togolaise et le brassage des peuples. Chaque région sera représentée pour mettre en valeur ses potentialités culturelles et c'est du 18 au 25 juillet. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les candidats à l'examen du baccalauréat deuxième partie bac 2 de la session de juin 2015 que la proclamation des résultats se fera dans les centres d'écrit le lundi 13 juillet 2015 à 7h30. Les épreuves orales débuteront le même jour à partir de 10h. Par ailleurs, les résultats seront disponibles par SMS dès dimanche 12 juillet 2015 à partir de 15h. La direction générale de l'Office du baccalauréat est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. L'Institut national d'assurance maladie vient d'adopter une nouvelle liste de médicaments et d'actes de santé dont elle va assurer la prise en charge. Une mesure qui fait débat chez les bénéficiaires vu les incidences financières, notamment l'augmentation des prix des produits pharmaceutiques prise en charge. Et c'est justement ce qui fera l'objet de l'émission Au cœur de la nation de ce soir. Franck Micité reçoit notamment la directrice générale de l'INAM, les partenaires prescripteurs et les pharmaciens. À suivre donc en direct sur la télévision togolaise à partir de 21h. Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.